Passionnés de voler de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vais résumer l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la route du Rhum qui, ça y est terminée, le dernier est arrivé. Ensuite, on va parler de la Globe 40 qui continue, presque au Cap Horn. Ensuite, on va parler de la Golden Globe où le premier est presque arrivé à Hobart. Et enfin, on parlera de Charlie Dalin qui a été sacré champion d'IMOCA 2022. Donc voilà, on va en parler. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver live sur Twitch, je live tous les jours sauf les jours indiqués dans le planning qui est en post-communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la route du Rhum. On commence cet actu large par le dernier point du coup sur la route du Rhum. Ça y est, tout le monde est arrivé à quai, tout le monde est à terre. Donc on va regarder l'arrivée des derniers. Donc on va suivre un petit peu devant donc Fabio Gennari sur Belladonna. On a Olivier Menzgern qui a déjà arrivé. Donc voilà, Rémi Guérin aussi qui arrive. Donc voilà, les arrivées. Donc bon, on a Fabio Gennari qui rentre directement, mais sinon les deux autres font le tour de la Guadeloupe. Donc Rémi Guérin sur Fayoche fait le tour de la Guadeloupe. Et Arnaud Pernin sur son pack du 3 aussi fait le tour de la Guadeloupe. Donc voilà les arrivées. Ils arrivent. Donc voilà. Eux sont arrivés. Ensuite on a eu l'arrivée de Daniel Escalard qui est arrivé du coup en Martinique. Et donc du coup il ne restait plus que Jean-Sébastien Biard à terminer. Alors malheureusement OC Sport m'a bien fait rager en coupant sa position dans pas longtemps. On va plus voir sa position. Alors maintenant on sait qu'il est arrivé parce qu'ils ont quand même réactualisé une fois la position pour dire voilà c'est bon il est arrivé. Regardez, voilà, on va voir la position. En fait la position c'était figé là et maintenant vous allez voir c'est un trait droit parce qu'en fait là il nous donnait plus sa position. Donc en fait ils nous ont mis un truc voilà et il est arrivé. Donc voilà il est bien à terre. Voilà il est bien arrivé en Guadeloupe. Il arrive en Guadeloupe donc ça c'est bon. Et donc ça fait plaisir. Voilà parce que vous voyez ils nous ont fait quand même une dernière position jeudi 15 Ils nous ont fait une dernière position jeudi 15. Et donc avec une arrivée on peut voir que normalement il est marqué comme non localisé. Quand il marque non localisé c'est qu'il a passé. Voilà Jean-Sébastien Biard non localisé. Donc c'est qu'il est à terre. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On sait que maintenant il est à terre. Il est en sécurité à terre. Donc on aura pu suivre quand même l'arrivée du dernier. On aura quand même pu voir l'arrivée du dernier au final. Donc voilà. Il n'y a plus de bateaux en mer. Plus de bateaux qui ont vraiment... qui se sont juste retrouvés hors temps suite à des arrêts. Donc voilà, il n'y a plus de bateaux en mer. Tout le monde est arrivé. Donc ça y est. Officiellement, maintenant on peut dire que la route du Rhum est officiellement terminée. C'était une belle édition sur l'eau. À terre un peu moins. L'organisation un peu moins. L'organisation en mer, il y a eu des couacs. De ce que j'en ai compris. Il y a eu quelques couacs. Mais à terre, la médiatisation c'était n'importe quoi. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses à dire malheureusement sur l'orga. Mais en mer, c'était une belle édition. Le côté sportif, c'était une très belle édition. Avec des beaux bateaux. Avec des belles bagarres. Donc c'était plutôt cool de ce côté-là. Et bien évidemment, on resuivra la prochaine édition dans 4 ans dans Actu Large. Mais on a hâte de voir les prochaines courses. Prochaine Croate, l'année prochaine. Du coup, la Transjack Vab. Et sinon, la prochaine grande course, ce sera la The Ocean Race avec les IMOCA qu'on suivra bien évidemment dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Globe 40 qui continue. On va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Et vous allez voir que, à part pour pas finir dernier, il n'y a plus trop match. Hein. Vous allez voir que, voilà, Milay s'échappe. Mais littéralement s'échappe. Hein. Voilà. Donc voilà, on voit direction. Donc le passage. Alors, je savais pas qu'ils avaient obligation de passer. Ah bah si, Virtual Challenge Chilling Gate. Donc ils sont obligés de passer là. Et maintenant. Direction le Cap Horn. Et vous voyez qu'il y a un gros écart. Donc la dépression est passée. Maintenant c'est un peu plus mou. On voit que ça ralentit. Mais derrière, nouvelle dépression.
Il va falloir faire... bah, c'est du VMG, là. Hein. Ça va être du VMG, donc il faut chercher les bons angles, faut faire les empannages. Mais on voit que voilà, c'est des classes 40 et des pressions passent vite au-dessus. En Imoca, ils arriveraient peut-être à la tenir. Là, en classe 40, c'est pas possible, quoi. Et on voit que voilà, Milai s'est carrément envolé. Hein, 102 000 d'avance. Et derrière, c'est très très distancé derrière. Derrière, c'est pas mal distancé derrière. Et voilà, on approche du Cap Horn. 128 000, 139 000. L'écart grandit fortement. Milai nous refait une étape de folie là. Hein. Il nous refait une étape de folie. Et voilà la situation actuelle. Donc Milai est en tête, 128 000 devant Sekeye. Ahamas est à 304 000 derrière. C'est énorme. Whiskat Jack, 471 000. Et Griffon Solo 2 à 516 000. Donc le bateau où il y a une française à bord, bah, est en tête, hein, Milai, avec Estelle Grec, qui est avec Masa Suzuki. Et donc voilà. Voilà la situation actuelle. Ils sont en approche du Cap Horn. Hein. 400... Tout à l'heure j'avais 400 000 de l'arrivée. Maintenant 361 000 de l'arrivée. Ils sont à 12 nœuds. Donc c'est plus très loin. Hein. C'est plus très loin. Dans 24-48 heures, je pense qu'ils arrivent. Parce qu'à 10 nœuds, ça ferait du 140 000. Oui, c'est ça. Attendez, que je dise pas de bêtises. Si tu vas à 10 nœuds, en 20 heures, tu fais 100 000. En 10 heures, tu fais 100 000. Oui, c'est ça. 10 x 10, 100, ouais, c'est ça. En 10 heures, donc tu fais 200 000 en 20 heures. Oui, bah oui, je suis con. Tu fais 200 000 en 20 heures. 240 en 24 heures, du coup. Donc, dans les 30 heures à peu près de course, s'il reste à ces vitesses-là, entre 20 et 30 heures de course environ, s'il reste à peu près à ces vitesses-là. Pour Milai, hein, pour Milai. On va regarder la situation pour les prochaines heures. Le vent reste assez favorable. Ah, il y a du vent fort. Hein. Mais ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène. C'est qu'on appelle un effet Venturi. En fait, là, vous avez une grosse chaîne de montagnes. Donc, les vents peuvent pas passer comme ça. Donc, en fait, les vents descendent le long de la chaîne de montagnes. Et en fait, se retrouvent compressés. Et donc, bah, vu que c'est compressé, en fait, il y a plus de molécules d'air. Donc, il y a plus de vent. Ce qu'on appelle l'effet Venturi. Et là, bah, il y a un gros effet Venturi, là. Et on voit qu'il y a c'est du vent assez fort, ouais. Ça va être un passage du Cap Horn dans du vent tout d'abord assez fort. Enfin, l'approche du Cap Horn, ça devrait être assez fort. Et ensuite, derrière, c'est plus calme. Le Cap Horn en lui-même est plus calme. Là, dans 30 heures, alors faut regarder nous dans moins de temps, mais on va dire dans 15-18 heures, ça va. Ouais, non, dans 15-18 heures, ça va encore. Derrière, ils vont prendre assez fort. Mais dans 15-18 heures, ça va. C'est pas trop fort. Et par contre, ouais, au niveau après d'ici, il y a moins de vent, donc ça devrait... Ouais, quand même dans un petit moment. Ils vont quand même arriver dans un petit moment, quand même. Enfin, ouais, on se rapproche des 30 heures, je pense. Dans 30 heures, je pense. Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir trop de vent pour la... Ouais, ça remonte dans 33 heures. Il n'y a pas l'air d'y avoir trop de vent dans le canal, là. Enfin, dans le détroit, ici. Ouais, non, il n'y a pas trop de vent. Oh, ça va être long, là. Ça va être long. Il y a 5 nœuds. Après, il peut y avoir un petit effet de site qu'on voit pas sur le fichier ici, mais possiblement peut-être un petit effet de site. On verra. On verra. Mais ça va être passionnant, ce petit passage-là à ras des terres et tout. Ça va être passionnant jusqu'à Ushuaia. Derrière, ce qui les attend, pour les bateaux de derrière, on a vu qu'il y avait le vent fort ici. Voilà. Alors, 3 heures. Ah, il y a un petit problème d'actualisation de la météo. Voilà, c'est bon. Donc, ouais, il y a une dépression qui a l'air de revenir par l'arrière. Ça devrait pouvoir filer quand même vers le Cap Horn. Ouais, les vents sont relativement favorables pour aller au Cap Horn. Lui, il va falloir qu'il ira en panne, je pense. Refaire un bas vers le sud. Sinon, tout le reste, là, bah... Griffon Solo va pouvoir empanner. Et je pense qu'il va passer devant Whiskat Jack. Je pense.
Parce qu'il va déjà avoir l'angle pour aller au Cap Horn. Ouais, c'est ça. Ces bateaux-là, ça va être cool. Ils vont pouvoir aller au Cap Horn normalement sans trop de soucis. Par contre, lui, il va falloir qu'il ire en panne. Il risque de se faire passer. Et sinon, ouais, il y a toujours de l'air. Il y a toujours de l'air à part. Là, il faut profiter pour descendre un peu pour éviter d'avoir à retirer un bord. Sinon, tu retires un bord, mais est-ce que le vent a l'air de retourner un tout petit peu? Quoique. Attendez, est-ce qu'on a les angles? Si je regarde les angles là dans 24 heures. 298. Ah non, 294. Et 297. Non, ça n'a pas changé. Donc non, c'est bon. Il faut toujours descendre au sud. Et après, ils pourront tirer normalement un bord sans trop de soucis vers le Cap Horn. Ah ouais, à part là où ça devient vraiment dans 45 heures, par là c'est du VMG là. Pour passer le Cap Horn, ce sera du VMG. Donc il faudra sûrement qu'ils tirent un ou deux bords au Cap Horn. Mais voilà. Et on voit ouais, dans 54 heures, je pense que ça peut concerner les tout derniers peut-être. Ça concernera, je pense, les tout derniers. Il y aura du vent, ouais, c'est toujours assez favorable. Le vent en fait est bien orienté pour aller sur le Cap Horn si t'es au sud. Donc ça devrait aller assez vite, même pour eux. Même pour les derniers. Après, il faut faire attention, là, dans 90 heures, il y a une grosse dépression qui passe. Avec, ouais, 32 nœuds. 32 nœuds sur fichier. Il faut ajouter, je crois que c'est 15%, je crois, pour essayer d'avoir les vents qu'il va y avoir vraiment. Mais bon, je pense que... Bah, dans tous les cas, c'est favorable pour aller au Cap Horn, quoi. Voilà. C'est plutôt bien pour eux. Et donc, bah, on verra comment ça s'est terminé. Même s'il n'y a pas trop... Il n'y a pas de suspense pour eux. Si pas de casse, il n'y a pas de suspense pour eux. Il y a du suspense pour les deux, même si je pense vraiment que Griffon Solo 2 va passer devant Whiskey Jack. Mais on verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. La suite de cette Actu Large, c'est la Golden Globe Race qui continue, même si, ouais, comme il n'y a plus de bataille. Hein. Enfin, à part derrière, il y a quelques batailles. Et malheureusement, un nouvel abandon. Derrière, on a un nouvel abandon ici. On va aller voir après. Et il y a quelques batailles à l'arrière de la flotte. Mais sinon, il n'y a plus de bataille à l'avant, quoi. Il n'y a plus de bataille à l'avant. Il y a... Enfin, même à l'arrière de la flotte... ouais, non, Elliott Smith est... ouais, non, même pas. Elliott Smith est assez loin derrière, quand même. Hein. Elliott Smith est assez loin derrière. Donc, on va commencer par la tête. Simon Curven est en tête, suivi par Kristen Noshfire qui fait une très belle course. Elle fait une très très belle course. Abila Tommy en 3ème position, qui prend une petite option un peu plus au nord, à voir ce que ça peut donner. Michael Guggenberg en 4ème position, suivi par Jeremy Bagshaw en 5ème. Et ensuite on retrouve Lan Ebert-Jones et Elliott Smith, du coup en dernière position, puisque malheureusement, comme vous pouvez le voir, on peut le voir ici, Guy West est à terre, voilà. Il est à terre, donc il abandonne lui aussi la Golden Globe. Il était très loin derrière, donc je pense que c'est super décourageant, quoi, quand t'es loin derrière comme ça. Donc je pense qu'il y a de ça, je pense qu'il y a aussi... peut-être des avaries, enfin voilà. Beaucoup de choses qui font que tu peux avoir très envie d'abandonner. Mais voilà, du coup, la flotte actuellement, on a vu vite fait l'avancée des bateaux, mais de toute façon, comme il se passe pas grand chose, il n'y a pas trop de stratégie à voir, vu qu'il n'y a pas énormément de stratégie. Vu qu'en fait, ils sont très loin l'un de l'autre. On va regarder la météo pour les prochains jours. La météo, donc on voit quand même que pas Guy West, mais Simon Curven est en train d'arriver en Australie petit à petit. Là, il est dans une zone avec peu de vent, mais derrière, normalement, il devrait choper un peu de vent. Voilà, il est ici actuellement. Normalement, derrière, il devrait choper un peu de vent. Alors, on va essayer de se mettre comme ça. Voilà, la zone sans vent se décale un peu au nord. On va faire un petit décalage au nord, après redescendre au sud.
Ah, on s'en décale un peu. Le 17 décembre. Ouais, il devrait quand même pouvoir s'en sortir, je pense. Ah, quoique, non, ça y est, non, elle se redécale. Elle se décale par la suite dans le sud. Donc, l'obligeant à être dedans. Ouais, il va y rester un petit moment, finalement, dedans. Il va y rester un petit moment dedans. J'avais vu des fichiers pendant un mois qui disaient qu'il allait pouvoir peut-être s'en sortir assez rapidement. Mais là, finalement, non. Est-ce qu'on a une vitesse 1 nœud. Voilà, il est pas rapide du tout, là. Donc, Hobart n'est plus très loin, mais au final, vu la vitesse, ça va mettre encore du temps. Donc on voit que ouais, vraiment l'arrivée sur Hobart va se jouer autour de cette petite zone sans vent. Dans un premier temps. Et ensuite la zone sans vent elle a l'air de vraiment maintenant commencer à se décaler. Voilà, elle se décale vers l'est. Et il y en a une autre qui se place. Mais une qui est un peu moins ordonnée. Là en fait, avec cette zone, tu avais du vent d'est au nord, du vent d'ouest au sud. Là, c'est un peu plus compliqué. Simon Curven, du coup, lui devrait pouvoir passer sans trop de problèmes. Derrière, je suis pas sûr qu'ils arrivent à passer avec aussi peu de problèmes. Même si assez rapidement, il y a il y a une zone sans vent qui se reforme. Et donc avec de nouveau un système vent d'ouest, enfin vent de nord-ouest au sud et vent de sud-est au nord. Et après, celle-là, elle remonte vers le nord. Donc, normalement, pour ceux d'après, ceux qui arrivent par la suite, ça devrait aller. Même si là, on voit que voilà. Après, la zone sans vent repart. Et par la suite, du coup, ça devrait aller. Ça devrait pouvoir se faire. Simon Curven va perdre un peu de terrain dans l'affaire, là. Va perdre un peu de terrain dans l'affaire, je pense. Puisque eux vont avoir un peu moins la zone sans vent. Donc ça va être sûrement assez intéressant. Je pense que de toute façon, avec ce genre de bateau, l'objectif c'est d'aller au plus droit. Donc si... Peut-être essayer de jouer quand il y a les zones sans vent, si t'es au niveau de la zone sans vent. Peut-être essayer d'aller jouer au moins là où il y a du vent. Peut-être pas au portant, parce qu'après le portant, en fait, le problème c'est que tu te fais repasser par la zone sans vent dessus. Si tu joues au nord, peut-être que ça peut passer, à voir. À voir. Donc la stratégie de Abby là peut être une bonne idée, en vrai. Et derrière, on va regarder un peu ce qu'ils vont subir. Mais derrière, c'est toujours, faut suivre la zone d'exclusion. Pour essayer d'avoir du vent, quoi. Ah, quoique, là, si t'es là, t'es mieux d'être là. Si t'es dans cette zone, t'es mieux d'être là. Là, t'es toujours mieux d'être proche de la zone d'exclusion. Mais si t'es dans cette zone-là, t'es mieux d'être là, en fait. T'es mieux d'être dans cette zone-là. Parce que t'as une petite dépression qui... T'as le système dépression... T'as un système de vent un peu plus au nord. Ça n'a pas l'air d'être vraiment une dépression, mais t'as du vent un peu plus au nord. Et après, le vent revient au sud. Donc après, t'es mieux d'aller te recoller à la zone d'exclusion. Pour profiter... Ah, même pas, non, en fait. Même pas. J'allais dire pour profiter, en fait, des dépressions. Mais les dépressions sont très sud, en fait. Les autres dépressions sont très sud. Et après, t'as du vent au nord, en fait. Donc t'es mieux, en fait, de rester au nord pour profiter de ces vents, en fait. T'es mieux de rester au nord pour profiter de ces vents. De ces dépressions là qui descendent en fait et qui après rentrent dans les mers du sud comme ça. Ouais, t'es clairement mieux de rester un peu plus au nord là. Eux ils peuvent continuer à coller la zone d'exclusion, c'est pas un problème. Et c'est même plutôt mieux. Eux, faut qu'ils restent plus au nord pour profiter du vent un peu plus fort. Voilà. En tout cas, voilà pour les prochains jours de cette... j'allais dire Shinoba. De cette Golden Globe Race, voilà. Toujours quand même... J'aime bien quand même toujours la suivre, regarder ce qui s'est passé pendant la semaine. C'est pas une course où je fais un point tous les jours parce qu'au final, il se passe pas énormément de choses. Mais bien évidemment, on refera un point dans une semaine dans Actu Large. Je n'en ai pas parlé il y a une semaine, car l'actu large était déjà très long.
Mais le Normand Charlie Dalin a été sacré champion World Series 2022 avec 357 points grâce à son quasi sans faute sur cette année 2022, où il a quasiment gagné toutes les courses en solitaire, sauf la route du Rhum. Une année exceptionnelle pour Charlie, qui avait déjà été sacré en 2021. Place maintenant au nouveau bateau, qui devrait sortir des chantiers au printemps. Charlie a remis il y a peu, à Lorient, la barre de Apulia 1 à Clarisse Kremer. La fin d'une belle histoire et le début de 2 nouvelles. En deuxième au championnat, on retrouve Jérémy Bayou avec 344 points et Thomas Ruyant avec 305 points qui courait lui aussi sa dernière course avec son bateau, dont on ne connaît toujours pas le nom du nouveau propriétaire. La quatrième place est occupée par Benjamin Dutreux avec 256 points et Benjamin Ferré qui pour sa première année finit à une belle 5ème place avec 250 points. Hâte d'être à la saison 2023 des IMOCA, car elle va être super passionnante avec tous ces nouveaux bateaux. On la suivra bien évidemment dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Train Jack Vabre, Vendée Globe, enfin voilà. N'hésitez pas à aller aider ces skippers en recherche de budget. La voile, c'est un très bon retour sur investissement. Vous allez voir, vous allez être ravis de ce retour sur investissement. Franchement, c'est juste génial. La communication autour des projets, la communication sur les villages et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment le top. Donc, n'hésitez pas à aller aider ces skippers. Je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.